hein, c'est que ce sera la fête partout en France, la fête en Argentine, à Paris aussi, une fête qui va quand même être placée sous le signe de la surveillance. Gros dispositif policier qui va être mis en place. Regardez, il y a 14 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés sur tout le week-end, 12 840 précisément aujourd'hui pour la petite finale de ce soir entre le Maroc et la Croatie. Si on se projette à demain, le dispositif monte en puissance. 14 000 policiers, je vous le disais, pour cette finale. 2 750 à rien qu'à Paris. François Bersani, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole d'unité SGP Police. C'est un dispositif conséquent pour demain ? Oui, l'idée, je pense, au niveau de la préfecture de police de Paris, et même au niveau du ministère, c'est de saturer l'espace public pour faire en sorte que ces moments qui devraient être des moments de communion, alors aussi bien aujourd'hui pour la communauté, j'imagine, marocaine, il y a moins de communauté croate en France cet après-midi. Donc l'attention est plus portée en cas de victoire ou de défaite du Maroc. Demain, je pense pareil que la communauté argentine sera peut-être moins nombreuse, même si elle gagne. Mais l'idée, en effet, c'est que les policiers et les gendarmes soient là, non pas pour empêcher la fête, mais pour qu'on puisse faire la fête tranquillement, en paix. Mais on a l'expérience d'autres grands événements. On a l'expérience des Saint-Sylvestre, hein, avec les 31 décembre sur les Champs-Élysées, où on sait aujourd'hui qu'on a toujours une frange de population qui va venir non pas pour faire la fête, mais pour commettre des actes de délinquance ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que c'est ces dispositifs conséquents qui sont mobilisés. Il y a deux risques identifiés. D'abord celui des casseurs qui viennent s'infiltrer au milieu de ceux qui veulent faire la fête. Pour ça, on va avoir un dispositif particulier pour pouvoir les arrêter assez tôt, pour pouvoir faire des arrestations préventives ? Oui, l'idée c'est de tenir compte des antécédents et des événements passés. On sait que lorsqu'il y a du préfiltrage, à savoir lorsqu'on empêche des gens qui sont porteurs, par exemple, d'objets qui n'ont rien à faire pour célébrer, à part des bouteilles de champagne, il ne devrait pas y avoir de marteaux, de poings américains, de matraques et j'en passe. Donc l'idée c'est en effet de filtrer en amont dans les moyens de transport et dans les accès immédiats, on va dire aux Champs-Élysées, mais aussi dans toutes les grandes villes de France, filtrer les gens qui arrivent sur ces lieux et puis ensuite avoir une surveillance dynamique et physique pour que les gens qui sont en train de fêter ne soient pas agressés physiquement, qu'on ne les détrousse pas, puisque c'est aussi ce qu'on a pu constater sur d'autres matchs, enfin en 2018 d'ailleurs, ou en 98, il y a toujours en corollaire ces individus qui viennent profiter de ces moments de communion et de fête. Il y a ce risque de cassure. Le deuxième risque qu'a pointé du doigt le ministre de l'Intérieur, c'est ces groupes d'ultra-droite. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées mercredi soir lors de la finale Croatie pas Croatie, mais contre le match du Maroc. Il y en a 7 qui vont passer en garde à vue, enfin qui vont passer en comparution immédiate. Voilà, merci de m'aider. En comparution immédiate aujourd'hui, ce risque d'extrême, d'ultra-droite, ce soir et demain, il est encore là, encore bien présent. L'idée, c'est d'éviter en tout cas les chocs entre différentes formes d'ultra. On pourrait les ultra-gauche, les ultra-droites, les antifas, j'en passe et des meilleurs. Donc l'idée, en effet, c'est de faire du cordon sanitaire et d'éviter en effet que des communautés ou que des mouvements qui sont opposés viennent régler leur compte sur l'espace public et viennent profiter de cette fête et créer des dommages collatéraux aussi bien sur les fêtards que sur les forces de sécurité. Bon, nous, on sait qu'il y a quand même de fortes chances qu'on soit aussi la cible, mais ça, malheureusement, on en paye le prix. C'est dommage parce que ça devrait être des moments festifs et on ne devrait pas être dans l'œil du cyclone à ce moment-là. On espère, merci beaucoup, que ce sera effectivement un moment festif.